Vous êtes actuellement à la recherche d'un appartement, mais vous n'avez pas envie d'avoir de voisins? Alors inspirez-vous de la vidéo d'aujourd'hui. Nous vous montrons comment une vie confortable et une solitude douillette peuvent être parfaitement combinées. Des îles solitaires aux sommets enneigés des montagnes en passant par l'Antarctique glaciale, voici les maisons et les endroits les plus isolés du monde. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres superbes vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des endroits les plus isolés de la planète. Le moine et le pilier. Lorsque Maxime Kaftaradze monte sur le parapet de sa maison, un spectacle bouleversant l'attend. À plus de 40 mètres au-dessus du sol, le regard de l'homme balaie des chaînes de montagnes pittoresques, des forêts denses et des rivières ondulantes. Mais comment se fait-il que l'ermite se soit retrouvé sur un pilier rocheux en Géorgie? En fait, le désir premier de Maxime n'était pas de renoncer à la société, mais de se rapprocher de Dieu. C'est ainsi que le moine pieux a été attiré par le pilier Kaski, une tour rocheuse probablement ornée d'un monastère dès le Xe siècle. Le plateau sommital, auquel on accède par une échelle, est la demeure du moine ermite depuis 1993. Selon ses propres dires, il a passé les premières nuits dans son nouveau lieu de vie dans un réfrigérateur désaffecté. Mais cette époque est désormais révolue. Maxime descend 2 fois par semaine pour organiser un office pour ses fidèles. Ceux-ci veillent également à ce que le vieux monsieur soit toujours suffisamment nourri. La nourriture et l'eau sont transportées à des hauteurs élevées par un câble de traction. Maxime ne reçoit toutefois que d'autres ecclésiastiques en tant qu'invités, et il est strictement interdit aux femmes de poser le pied au sommet du pilier rocheux. Casa do Penedo. Dans le cas de la Casa do Penedo portugaise, le nom en dit long. Traduit, il signifie « maison de pierre ». Bien que le bâtiment, construit en 1974, ne soit constitué que de 4 blocs de pierre qui servent de fondation, de murs et de plafond, il a fallu environ 2 ans avant que la maison de pierre ne soit achevée. À l'origine, le bâtiment était utilisé par le propriétaire comme maison de vacances. Aujourd'hui, nous trouvons un petit musée qui nous donne un aperçu de l'histoire de la maison. Bien que le bâtiment soit relativement proche d'un parc éolien, il n'est pas lui-même alimenté en électricité. La Casa do Penedo est également une attraction touristique populaire en raison de son design unique et de sa parfaite intégration à la nature. Maison de la rivière Drina. Bon, il faut l'admettre, à première vue, la maison de la rivière Drina n'a pas l'air très digne de confiance. Le fond de la cabane dépasse assez largement des fondations, ce qui donne l'impression que le bâtiment est un peu bancal. Située sur la Drina, la rivière frontalière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, la cabane sert aujourd'hui principalement d'abri pour les randonneurs. À l'origine cependant, il s'agissait encore d'une plateforme couchée qui avait été construite par des jeunes à partir de vieilles planches dans les années 1960. Au cours des mois suivants, la simple plateforme a été agrandie par les plaisanciers pour devenir un abri. Bien que la maison de la rivière ait été détruite à plusieurs reprises par des inondations, elle a toujours dû être réparée. Moulin de cristal. Contrairement à son nom officiel, le Crystal Mill du Colorado n'a rien à voir avec des cristaux scintillants ou un moulin. En fait, cette maison en bois a été ouverte en 1893 comme centrale électrique, plus précisément comme compresseur d'air qui fonctionnait à l'aide d'une turbine à eau. L'air comprimé était ensuite utilisé dans les mines environnantes, par exemple pour la ventilation et pour alimenter les machines en énergie. Tout comme les mines voisines, le moulin de cristal a fait son temps. La ville éponyme, qui comptait autrefois 500 habitants, est aujourd'hui une ville fantôme. Néanmoins, le bâtiment est toujours considéré comme l'une des opportunités de photos les plus populaires de tout le Colorado. Maison Wardy. Tous ceux qui résistent au froid et restent de toute façon à l'intérieur une grande partie de la journée sont entre de bonnes mains à la Wardy House. Située sur l'île Winter en Antarctique, la cabane a été établie comme un avant-poste britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, la Wardy House a de nouveau servi de base pour diverses missions de recherche avant d'être remplacée par une autre station dans les années 1950.
Malgré cela, le bâtiment, qui porte le nom de l'explorateur polaire écossais James Wordie, ne sera en aucun cas laissé à l'abandon. Grâce au travail du UK Antarctic Heritage Trust, la maison reste pratiquement dans son état d'origine. À l'intérieur, nous voyons, entre autres, une cuisine et une chambre à coucher qui offrent de l'espace pour 5 personnes. Si vous voulez vous échapper du quotidien et voir comment était la vie dans le passé, cet endroit est fait pour vous. Maison Halliday. C'est devenu l'exemple type d'une demeure solitaire. Le célèbre bâtiment de l'île islandaise d'Halliday. Mais quel est le contexte de ce qui est probablement la maison la plus solitaire du monde ? En détail, il s'agit d'une cabane qui a été construite en 1953. Toutefois, il ne s'agit pas de la maison d'un solitaire socialement timide, mais d'une sorte de refuge utilisé par les défenseurs des droits des animaux. Ceux qui ne sont pas engagés dans la protection des macareux ou qui n'ont pas de carte de membre de l'association des pêcheurs islandais n'ont aucune chance d'entrer dans la cabane mondialement connue. Mais au moins, l'île solitaire peut être explorée dans le cadre d'une excursion en bateau. L'île est inhabitée depuis longtemps, mais cela n'a pas toujours été le cas. Quelques éleveurs et pêcheurs y ont vécu jusqu'il y a environ 300 ans. Son Colombano. Si vous avez le vertige, vous feriez mieux de laisser tomber l'ermitage de San Colombano en Italie. En effet, cette prouesse architecturale a été construite au sommet d'un rocher. Si vous souhaitez tout de même visiter l'église séculaire, vous pouvez y accéder par un escalier en pierre dont les 102 marches sont directement gravées dans la pierre. Par ailleurs, le San Colombano éponyme est un saint qui, selon un mythe, a vaincu un dragon qui avait auparavant mangé des enfants. Namibie. On dit que le Namib est le plus vieux désert du monde. En outre, certains chercheurs estiment qu'il s'agit de l'endroit le plus sec de la planète. C'est également l'une des régions les moins peuplées du monde en raison des sécheresses extrêmes qui sévissent dans la région. Il n'y a pratiquement pas de routes goudronnées qui traversent la région, la plupart des routes qui passent étant sculptées naturellement au fil du temps. La plus haute dune du monde se trouverait dans la région, mesurant 1256 pieds de haut. Elle est connue sous le nom de Dune 7, et très peu d'humains, voire aucun, ont exploré la grande majorité de cette zone. Seule une poignée de chercheurs a visité la région. Mais de nombreux kilomètres de terre n'ont jamais été explorés. Studio Long. Un lieu approprié est essentiel pour que la créativité puisse jaillir d'un artiste. À cet égard, les artistes trouvent le cadre parfait dans le Long Studio sur l'île Fogo. Cet atelier moderne a été construit sur une série d'échasses pour le soulever du sol, donnant l'impression qu'il flotte au-dessus du paysage. Constitué du matériau traditionnel de la région, ce paradis pour artistes isolés est divisé en 3 parties. Un hall d'entrée, une cour intérieure et un espace de vie en forme de studio. La maison autosuffisante produit l'électricité nécessaire grâce à des cellules solaires. Le refuge de Solvay. Bienvenue au refuge de Solvay, situé sur le Cervin suisse. Tous ceux qui gravissent le puissant massif montagneux tombent sur une petite cabane à environ 4000 mètres. La vue de ce refuge peut être très tentante pour les alpinistes fatigués. Mais attention, en vérité, il n'est permis de se réfugier dans le refuge Solvay qu'en cas d'urgence absolue. Il en était ainsi lorsque le bâtiment construit en 1917 a été achevé, et il en est encore ainsi aujourd'hui. Le gardien de la cabane est donc libre d'infliger une amende à tout alpiniste qui utilise la cabane sans raison valable. En cas d'urgence, la cabane peut accueillir 10 personnes et il est possible d'appeler à l'aide grâce au radiotéléphone. Parc national des Tingui de Bemaraha, Madagascar. Le parc national des Tingui de Bemaraha est situé à Madagascar et a été nommé en raison des grandes quantités de calcaire qui se sont formées dans la région. La zone s'étend sur environ 600 miles au carré et est considérée comme un parc national et une réserve de nature sauvage. Située à la frontière occidentale de Madagascar, cette zone n'a pratiquement jamais été habitée par l'homme et reste à ce jour un lieu de reproduction pour divers types de plantes et d'animaux sauvages. Les chercheurs pensent que les grandes quantités de calcaire se sont formées dans la région après de nombreuses années d'érosion.
Les géologues pensent que cette érosion a eu lieu sur plusieurs millions d'années, mais cela n'a pas été confirmé. En raison des grandes quantités d'érosion, la région est connue pour ses gorges, ses canyons et ses zones forestières. Beaucoup de plantes et d'animaux de la région sont exclusifs à la région et ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs dans le monde. Beaucoup de ces espèces sont encore considérées comme non découvertes et non documentées. Une grande partie de la zone est totalement interdite aux humains, bien que les touristes soient autorisés à visiter certaines zones du sud. L'île Just Ruminoff. L'île Just Ruminoff de New York est considérée comme la plus petite île habitée de notre planète. Mais au moins, il y a de la place pour une maison, un arbre, des buissons et une petite plage sur cette île d'environ 310 mètres carrés. Les îles ont été achetées par la famille Sizeland dans les années 1950, parce qu'ils voulaient construire une nouvelle maison de vacances. Cependant, le fait qu'un seul faux pas suffise pour se baigner involontairement ne semble pas déranger les propriétaires. Kamtchatka, Russie. Les régions orientales de la Russie sont connues pour être couvertes d'activités volcaniques. On estime qu'il y a plus de 300 volcans dans la région qui peuvent entrer en éruption à tout moment. L'un d'eux est même en éruption constante depuis 1996 et ne montre aucun signe d'arrêt. Plusieurs espèces naturelles de la région s'épanouissent dans les conditions cendrées, notamment des milliers de saumons. Les ours sont également connus pour avoir pris possession de la région, le Kamtchatka étant l'un des habitats d'ours bruns les plus densément peuplés au monde. La région est pleine de territoires inexplorés et a été fermée au public pendant de nombreuses années jusqu'en 1991, date de l'effondrement de l'Union soviétique. Depuis lors, seules quelques 400 000 personnes ont été autorisées à vivre à proximité. Malgré cela, la plupart des terres de cette région n'ont jamais été visitées car les dangers d'une éruption volcanique présentent des risques majeurs pour les humains et la faune. Pour cette raison, la région est presque entièrement évitée par les habitants. Eagle's Nest Lodge. Il faut y regarder à deux fois pour apercevoir l'Eagle's Nest Lodge en Namibie, parfaitement camouflée. Et en effet, ce n'est pas la seule maison camouflée qui orne les contreforts des pittoresques montagnes Awas. Comme les maisons de pierre se fondent parfaitement dans le paysage par leur aspect, elles conviennent à tous ceux qui apprécient l'intimité. Si vous aimez le calme et le look pierre, vous ne vous tromperez pas. Patagonie du Nord, Chili. La Patagonie du Nord est un excellent exemple de terre inexplorée, car la région était presque entièrement inaccessible jusque dans les années 1980. Cette région du Chili est couverte de forêts tropicales denses, de sources chaudes et de grands glaciers, et l'une des régions les plus isolées du pays. Elle est connue pour être la région la plus désolée du Chili, avec seulement quelques personnes vivant à proximité de la zone. Le nord de la Patagonie abrite l'une des plus grandes masses de glace au monde, en dehors des zones polaires du globe. Une grande partie des terres de cette région n'a jamais vu d'empreintes humaines, car les zones sont tout simplement trop difficiles d'accès. Le gouvernement local n'a pas l'intention de s'étendre dans ces zones dans un avenir proche. Ainsi, dans un avenir prévisible, cette zone restera inhabitée. Le pavillon des échecs. Le Huashan, l'une des 5 montagnes sacrées de la province de Shaanxi, a joué un rôle important dans la culture chinoise jusqu'à ce jour. Quiconque maîtrise la dangereuse ascension de ce massif montagneux de 2155 mètres de haut sera récompensé par la vue d'anciens monastères, temples, pagodes et ponts. Et ce qui est probablement le pavillon d'échecs le plus éloigné au monde est également parvenu au sommet de la montagne. Selon une vieille légende, un duel d'échecs entre l'empereur Song Taitsu et l'érudit Shen Xuan a eu lieu ici. Après que le souverain ait perdu 3 parties d'affilée, son adversaire a été élevé au rang de maître de la montagne. Monastère d'Ajia Triada. Si vous avez un faible pour James Bond, vous avez probablement déjà vu le monastère d'Ajia Triada. L'établissement, construit sur un rocher, a servi de toile de fond au film de 007 On a Deadly Mission. Mais même loin du monde du cinéma, l'église grecque s'est inspirée par son emplacement, son style architectural et sa vue imprenable. Le monastère a été construit entre 1458 et 1476,
Mais il est possible que le rocher massif ait abrité quelques bâtiments plus petits avant cela. Jusqu'en 1925, le plateau sommital n'était accessible que par des treuils et des échelles de corde. Depuis, des escaliers ont été installés. Que pensez-vous des maisons isolées que nous vous avons montrées aujourd'hui? Et dans quelle maison aimeriez-vous passer la nuit? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. Montrez-nous par un pouce bleu que vous avez aimé notre aperçu du monde de l'habitat insolite. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour rester à jour à partir de maintenant. Sur ce, merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.